Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà. Séance 4 du confinement. Séance 4 du confinement, on va, comme j'ai dit, bien sûr, dans la journée, j'ai laissé un message. En tout cas, là, je le redis encore une fois, tout ce que je suis en train de faire avec vous, vous le retrouvez sur Pronote. D'accord? Donc en fait, si l'élève n'a pas besoin de lire ses messages sur WhatsApp, il a le droit, il va simplement sur Pronote, il trouve tout sur Pronote. D'accord? Donc c'est pas la peine de stresser quoi que ce soit. Essayez de suivre. C'est un outil comme les autres, d'accord, d'apprentissage à distance. On essaye de l'utiliser. Et par contre, donc, si je le redis encore une fois, si l'élève n'a pas envie d'être embêté par WhatsApp, il suffit qu'il aille sur Pronote et il trouvera tout ce qu'il faudra. Alors, donc, compromis, donc là, c'est un test que j'aurais dû faire avec vous, test de trigonométrie, un test tout simple où il n'y a que des calculs, mais aussi l'utilisation de la calculatrice. Donc, je vais chercher ma calculatrice. Ma calculatrice, je la mets à côté de moi et je commence. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? L'exercice 1, c'est des formules trigonométriques. On me dit simplement écrire les formules en utilisant les mots côté adjacent, côté opposé, hypoténuse. Le cosinus d'un angle. C'est quoi le cosinus d'un angle? Vous vous rappelez, je peux même ici rappeler la technique pour se rappeler des formules. K, So, toi. Voilà. Donc, le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, j'écris quoi? Côté adjacent sur hypoténuse. Le sinus, c'est quoi le sinus? C'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, j'écris côté opposé sur l'hypoténuse. Et bien sûr, la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. La tangente, c'est donc l'opposé. Alors, oui, ça c'est quoi? Ça c'est parce que, oui. Ouais. C'est parce que mon ordinateur s'est mis en veille, donc je continue. Alors, c'est le côté opposé, ça arrive, hein, côté opposé sur côté, j'écris même côté 1, côté, donc je vais faire un grand trait, donc je vais mettre côté opposé sur côté adjacent. Voilà, donc ça c'est la base, bien sûr, de tous les exercices qu'on va faire. Là, il suffit de mettre ça devant moi. Et regardez, là, ça vaut 2 points. C'est déjà pas mal. Parce que ce test, il était sur 20 quand même. Parce que, regardez, vous allez voir, l'utilisation de la calculatrice, ça vaut 9 points. Si l'élève ne sait pas utiliser la calculatrice, il ne peut pas faire ce chapitre. C'est pour ça que là, la calculatrice, elle est très utile. Donc, alors, là, déjà 2 points. Je passe à la suite. Alors, la suite, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai ici, alors, ça y est, les formules, je les connais. Et je vais attaquer, bien sûr, les exercices. Mais tout d'abord, je m'assure que, est-ce que l'élève, il sait utiliser sa calculatrice? Alors, ici, on me dit, complétez les tableaux suivants en donnant un arrondi au centième des résultats. Donc, quand ils disent là, au centième, bien sûr, c'est surtout par rapport au tout ce que la calculatrice, elle affiche. Hein. Parce que là, même si c'est un angle, je le donne au centième, parce qu'ils n'ont pas précisé. D'accord? Donc, je donne tout au centième.
C'est bon? Je prends ma calculatrice et je commence. Donc, je prends ma calculatrice. Ici, c'est le tableau des cosinus. D'accord? Donc, j'ai l'angle qui mesure 15. Cosinus de 15, j'écris quoi? J'écris tout simplement cosinus de 15 égale. Cosinus de 15, ça me fait, alors ils disent au centième, donc ça me fait, alors attention à l'arrondi, hein, parce que ici c'est 0,97. 0,97 et non 0,96, parce que il y a un 5 après. Après, cosinus de 30. Cosinus de 30, pareil, je trouve cette fois-ci 0,87. 0,87. On verra après l'année prochaine que c'est normalement c'est une valeur remarquable. Ici c'est racine de 3 sur 2. Alors après, 45. Normalement, je dois trouver ici racine de 2 sur 2, qui est bien sûr égal. Alors, je vais voir cosinus de 45 degrés, racine de 2 sur 2, qui est égal à 0,71. 0,71. 0,5. 0,5, normalement c'est 60. Ça aussi c'est une valeur remarquable. Mais attention, ici je dois trouver l'angle. D'accord? Donc je fais quoi? Juste ici, je vais simplement... Ouais, oui, voilà. Alors, je continue. Ici, je ne vais pas utiliser bien sûr le cosinus, je vais utiliser ce qu'on appelle l'arc cosinus. Je vais passer par seconde. Je fais donc seconde cosinus parce qu'on cherche l'angle. On ne cherche pas le cosinus de l'angle, mais on cherche l'angle. Donc je fais arc cosinus de 0,5. Tout ça, on l'a bien travaillé et ça me fait 62 degrés. Je vais le faire aussi pour 75. Là, je fais cosinus 75 directement et je trouve 0,26. 0,26. Et là, pour 0, normalement, je dois trouver 90. Je le fais quand même. Donc, je fais, attention, j'utilise seconde cosinus, donc arc cosinus. Seconde cosinus de 0 et je trouve bien sûr 90 degrés. Je fais bien sûr la même chose avec ma calculatrice pour le sinus et la tangente. Donc on ne va pas corriger bien sûr pour tout, mais je vous laisse le faire vous sur bien sûr votre cahier. Essayez donc de recopier tout ça et faire les exercices. Alors on passe maintenant à l'application. L'application, on me dit calculer pour ce triangle. Là déjà 9 points. 9 points pour la calculatrice. Alors là, pour l'exercice 3, il y a en fait, vous allez voir, calcul de longueur, 6 points. En fait, pour les 3 applications, c'est 9 points. Vous allez voir 6 points et le dernier, il vaut 3 points. Pour chaque exercice, il fallait donc faire, ou bien vous allez voir que c'est exactement l'application de mon cours. Alors, on va faire bien sûr avec une bonne rédaction, on va essayer de le faire. Ici, je rappelle que ABC est un triangle, rectangle en, ça c'est très important, en A. Il est rectangle en A. Ça veut dire que BC est l'hypoténuse. D'accord? Donc ici, j'ai ce côté. On me le donne. J'ai cet angle. Et on me demande de chercher AC. AC, c'est celui-là. Regardez, qu'est-ce que j'ai en fait? J'ai cet angle, il me faut son côté adjacent et j'ai son côté opposé. Adjacent, opposé, quelle formule? C'est bien sûr la tangente. Donc on peut utiliser la trigonométrie. On utilise alors la tangente. La tangente de cet angle, c'est-à-dire ACB.
la tangente de ACB, c'est-à-dire C, sommet principal, regardez, il est au plein milieu, le C. La tangente de ACB est égale à quoi? Est égale au côté opposé, AB, sur le côté adjacent, c'est-à-dire AC. C'est ce que je cherche, AC. Je passe à l'application numérique, donc j'aurai quoi? J'aurai donc en fait tangente de 35 degrés, tangente de 35 degrés est égale à AB, AB c'est-à-dire 5 sur AC. AC, c'est ce que je cherche. Ici, bien sûr, je vais faire le produit en croix. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il faut imaginer qu'il y a toujours un 1 ici, d'accord? Un 1 qui est virtuel. Je fais le produit en croix. AC est égal à quoi? Est égal à 5 fois 1, c'est-à-dire 5. Donc AC est égal à 5 fois 1, c'est-à-dire 5, sur tangente de 35 degrés. Et bien sûr, je prends encore une fois ma calculatrice, AC, je trouve, donc là, je fais 5 divisé par, attends, alors qu'est-ce que j'ai? 5 divisé par tangente de 35, et je trouve 7, ils disent combien? Au dixième. D'accord? Donc, je trouve 7,1. On trouve que AC est à peu près égal à 7,1 cm. Voilà. Ça, c'était déjà 3 points. Vous vous rendez compte? Je passe à la suite. Exercice 2. Toujours exercice 3, mais le petit b, ou petit, deuxième partie. Toujours calcul de longueur, qui vaut aussi 3 points. Ici, qu'est-ce que j'ai? Pareil, même, bien sûr, même méthode. J'ai ici le triangle MNP. MNP est un triangle rectangle en quoi? Rectangle en M. Il est rectangle en M. On cherche Mn. Il est où Mn? Il est celui-là. C'est celui-là. Qu'est-ce qu'on me donne? On me donne cet angle. Et on me donne l'hypoténuse. Vous voyez, l'angle opposé hypoténuse. Opposé hypoténuse, c'est donc, oui, opposé hypoténuse, c'est le sinus. Le sinus de cet angle, je peux écrire P tout simplement, parce qu'il n'y a pas, bien sûr, ici, confusion. Là, je peux mettre juste P. Sinon, si je veux être méthodique, j'écris MPN avec chapeau. Mais là, comme il n'y a pas de confusion, je peux écrire cosinus P. Cosinus P est égal à quoi? La cosinus P est égal côté opposé, c'est-à-dire Mn, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire Pn. Je passe à l'application numérique. Cosinus P, c'est-à-dire 42, j'écris sinus de 42 degrés est égal à Mn, c'est ce qu'on cherche, Mn sur Pn, c'est-à-dire 5,4. Je fais mon produit en croix, ici, Mn, j'écris correctement. Mon produit en croix, j'écris Mn est égal à quoi? Est égal tout simplement à 5,4 multiplié par sinus de 42 degrés. Et on trouve, avec la calculatrice, on trouve combien? Mn. Mn est égal à quoi? Alors, Mn, 5,4 multiplié par sinus de 42, et on trouve à peu près 3,6. Ah, au centième. Attention, au centième, donc ce n'est pas 3,6, c'est 3,61. 3,61 cm. D'accord? On passe au dernier. Au dernier, là par contre, on cherche l'angle.
on ne cherche pas une longueur, mais on cherche l'angle. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois-ci, je vais passer par la touche seconde pour trouver mon angle. Parce qu'on cherche l'angle. On ne cherche pas, bien sûr, une longueur. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Toujours la même rédaction. Ici, RST. RST est un triangle. Rectangle en quoi? En S. Il y a rectangle en S. Alors, on cherche quel angle? SRT, celui-là. Regardez, il est même marqué. Hein? Pour ne pas dire qu'il y a un piège ou quoi que ce soit. Il est même marqué. C'est celui-là que je cherche. Qu'est-ce qu'on me donne? Ben, on me donne en fait le côté opposé, le côté adjacent. Il ne me donne pas l'hypoténuse. Je n'ai pas l'hypoténuse. Il ne me demande pas de le chercher. Mais par contre, on me demande de chercher cet angle. D'accord? Cet angle, qu'est-ce qu'il me donne? Opposé et adjacent. Opposé, adjacent, ça veut dire quoi? Opposé, adjacent, ça veut dire que je vais utiliser la tangente. Tangente, je vais écrire tangente de SRT est égale à opposé ST sur RS. Application numérique, tangente SRT est égale, tangente SRT est égale à ST, c'est-à-dire 7 sur 4. Si l'élève il veut utiliser sa calculatrice, il peut dans ce cas, mais je vous déconseille en fait de prendre une valeur décimale de 7 sur 4. J'utilise 7 sur 4. Parce que je vais, avec ma calculatrice, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire SRT est égal. Vous vous rappelez, on a écrit arc tangente cette fois-ci. Arc tangente de simplement 7 divisé par 4. Je le tape avec ma calculatrice. SRT est égal, d'accord? Donc je fais seconde tangente de 7 divisé par 4 et je trouve à peu près, là ils disent au degré près, ça veut dire pas de virgule. Donc je trouve à peu près 62. Voilà. Voilà, donc ça c'était le test qui était... bon, j'espère que vous allez me dire qu'il était facile, parce que c'est une application tout simplement du cours, et c'est pas comme les contrôles où on fait bien sûr, on donne des problèmes avec bien sûr des cas pratiques. Là, juste l'application du cours. Voilà. Alors, on passe à autre chose, on a dit... L'élève, bien sûr, vous avez le droit de faire une pause, je vous le rappelle encore une fois, et de relancer la vidéo jusqu'à ce que je comprenne. Je peux même faire en marche arrière si je veux. Vous vous rendez compte, ça, bien sûr, c'est l'avantage de cette vidéo. Alors, on a dit, on va passer, bien sûr, à un nouveau chapitre. Moi, donc, je vais ici effacer le tableau et je passe à autre chose. J'en ai dit, cette fois-ci, on revient aux fonctions. On revient aux fonctions et après, si vous voulez me poser des questions pour faire des rappels, parce que je rappelle pour les fonctions, qu'est-ce qu'on a fait pour les fonctions? On a vu comment en fait utiliser un tableau, comment utiliser une courbe et comment utiliser une formule, les trois méthodes. Là, bien sûr, on va... Alors, pour les fonctions linéaires et en fonctions affines, on doit maîtriser les trois bien sûr techniques, c'est-à-dire utiliser un tableau, utiliser une courbe et bien sûr une formule. Voilà, donc je dois absolument, certaines fois on vous demande de chercher l'image, vous vous rappelez, et d'autres fois on vous demande de chercher l'antécédent. D'accord? Alors, fonction linéaire. Alors là, l'activité que je vais mettre sur Pronote, c'est celle-là. Alors cette activité pour fonction linéaire, vous allez voir que est très très simple. Alors qu'est-ce qu'on me dit?
On me dit, chez un fromager, on peut lire sur l'étiquette d'un morceau de fromage que sa masse est de 800 grammes. 800 grammes et que le prix est 12 euros. Sûr, là, je peux faire, si je veux revenir à ce qu'on avait fait en 6e, en 5e, en 4e, ça, vous allez voir que c'est de la proportionnalité. Je peux construire même un tableau. Mais on me dit simplement, là, quel est le prix de 100 grammes? 800 grammes, ça coûte 12 euros. Mais quel est le prix de 100 grammes? Ben, je vais simplement diviser 12, je le divise par 8. D'accord? Parce que pour trouver 100, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais 800, 800 divisé par 8 est égal à 100. On est d'accord? Donc, ben, je fais en fait 12 divisé par 8. Et je prends ma calculatrice. 12 divisé par 8, ça me fait combien? 12 divisé par 8, 12. Donc ça fait bien sûr 1,5, mais on le vérifie avec la calculatrice. 12 divisé par 8 est égal à 1,5. 1,5. D'accord? Donc, le prix de 100 grammes, donc, le prix de 100 grammes et de 100 grammes est combien? Et 1,50 €. D'accord? Alors maintenant, ils disent quel est le prix de 0,9 kg. 0,9 kg, je rappelle, c'est 900 grammes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement fois 9, 1,5, je fais en fait 1,5 ou 1,50 fois 9. 1,50 fois 9, je trouve combien? Je trouve en fait 13,5. 13,5. Donc je dis le prix de 0,9 kg est bien sûr 13,50 €. Après, ils disent quelle est la masse d'un morceau qui coûte 18 €. 18 €. Quelle est la masse? Sachant bien sûr que 100 grammes coûte 1,50 €. Alors on me dit, avec 18 €, je vais acheter combien en fait? On peut faire plus, parce que là c'est de la proportionnalité. On peut même utiliser un tableau avec la quatrième proportionnelle. Je rappelle, un petit rappel avec la quatrième proportionnelle. Regardez ce qu'on faisait même en 5e et en 4e. On disait, puisque en fait ici 800 grammes, ça coûte 12 €. Je mets ici 18 € et je cherche la quatrième proportionnelle. Donc je fais donc encore une fois le produit en croix. Je fais 800 fois 18 divisé par 12. D'accord? Donc je le fais 800 fois 18 divisé par 12 et je trouve 1200. Oui, d'accord? Mais nous on va bien sûr ici chercher déjà en fait, je vais dire simplement puisque ici 18, je vais faire juste 18 divisé par 1,5. Vous allez voir, puisqu'il y a plusieurs façons de faire. On va faire bien sûr une méthode en fait de 6e. 18 divisé par 1,5, je fais 18 divisé par 1,5 est égal à 12. Et je fais donc 100 fois 12. Et 100 fois 12, ça me fait combien? Ça me fait 1200 grammes. Donc ça me fait, donc ce qu'on a trouvé tout à l'heure, donc ici je vais trouver, oui, je vais trouver 1 kg 200. Donc avec 18 €, on achète 1 kg 200. D'accord? Donc, je vous ai dit, hein, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? 18 fois 18, oui, ça c'est bien sûr. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure. On a fait le produit en croix. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, ah oui,
D'accord? En fait, j'ai trouvé 1200, si vous vous rappelez. Hein. Donc 1200, c'est-à-dire 1,200 kg. Voilà. Alors, comment peut-on calculer le prix d'un morceau de fromage en connaissant sa masse? Je connais la masse, d'accord? Mais comment en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez maintenant, alors, comment peut-on calculer le prix d'un morceau de fromage en connaissant sa masse? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le prix, là, à chaque fois, je sais que le prix de 100 grammes, c'est 1,50 €. D'accord? Et le prix de 100 grammes, c'est un. Donc en fait, le prix de 200 grammes, c'est combien? C'est 3 euros. Donc, comment j'ai fait? Ben, j'ai fait en fait simplement 2 fois, bien sûr, multiplié par 1,5, je trouve 3 euros. D'accord? Donc, comment. Là, si vous voulez, on doit trouver, bien sûr, une relation pour passer. D'accord? Comment calculer le prix d'un morceau de fromage? Connaissons sa masse. Par exemple, 500 grammes. 500 grammes, comment je vais faire? Je vais faire 5 fois 1,5. D'accord? Donc là, en fait, c'est tous les multiples de 100. D'accord? Tous les multiples de 100. Donc là, si j'ai 1 kg, attention, si par exemple, si c'est 1 kg 500, je dois multiplier par 15. Je vais multiplier par 1,5 fois 15. D'accord? Alors par contre, si je vous demande quel est le prix d'un kilo, le prix d'un kilo, c'est combien en fait? Je dois multiplier par 10. 1,5 fois 10, c'est-à-dire 15 euros. Oui. Là, 18 euros, c'était quoi? Le prix de 1 kg 200. D'accord? Donc en fait, là, je multiplie. Alors si c'est un multiple de 100, on multiplie, si vous voulez. Là, on regarde. Alors ils disent comment on calcule. On regarde combien de centaines. On regarde combien, pour qu'on reste cohérent avec ce qu'on a fait. On a compris, on a compris qu'un kilo, il coûte, on vient de le dire, 15 euros. Parce que 100 grammes coûte 1,5. 100 grammes, ça coûte 1,5. 1,5 fois 10, ça fait 15. D'accord? Par contre, si on reste sur la méthode qu'on est en train de faire, la base, c'était 100 grammes. On regarde combien de centaines il y a, et on multiplie par 1,5 pour trouver le prix. D'accord? Alors maintenant, bien sûr, on va essayer. Donc je vais garder tout ce qu'on a trouvé ici. Je vais le garder ici. D'accord? Alors le prix de 800 grammes. 800 grammes, c'est 1 euro, c'est 12 euros. Qu'est-ce qu'on a dit? 100 grammes, c'est combien? 1,5. Qu'est-ce qu'on a dit pour 900 grammes? 900 grammes, combien on a trouvé? 13,5. Pour 18 euros, on a dit combien? 1 kg 200, c'est-à-dire 1200. D'accord? Voilà. Donc je garde ces valeurs et je vais effacer pour faire, bien sûr, maintenant on se propose de faire un graphique. Alors, on se propose de faire un graphique. On veut, bien sûr, regardez le graphique. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, par contre, ce serait bien, je vais réduire un petit peu pour avoir le texte aussi. Voilà. Ouais, pour avoir même le texte. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on se propose de représenter graphiquement cette situation en choisissant 100 grammes par carreau sur l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est cet axe. D'accord? Avec ma règle, bien sûr, c'est encore mieux. Si, par exemple, je choisis ici le 0, d'accord, là, ça sera
100 grammes, 200 grammes, 300, 400, 500, 600, 700, 800, je vais jusqu'à 900 bien sûr. Et je m'arrête. Après, il dit sur l'axe et 2 € par carreau sur l'axe des ordonnées. Là, donc, sur l'axe des ordonnées, rappelez, abscisse, c'est horizontal, ordonnée, c'est vertical. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, choisissons, donc c'est la masse, si vous voulez, la masse en grammes, et là, c'est le prix en euros. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? 2 €, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, voilà, je vais jusqu'à 18. Et après, il faut que je place des points. Quel est le prix de 100 grammes? Le prix de 100 grammes, c'est combien? C'est 1,50 €. Donc ici, si j'ai ici 1, là, entre les deux, j'ai 1,50 €. C'est ici. Donc le prix de 100 grammes, je vais utiliser le bleu. Le prix de 100 grammes, c'est 1,50 €. Donc c'est ici. J'ai trouvé mon premier point. Si vous voulez l'image de 100, c'est 1,50 €. Ici, 1,50 €. Après, pour en fait, on va aller jusqu'à 900, on a dit, je ne vais pas continuer plus loin. Donc là, pour 12 €, 800 c'est 12. 800, regardez, 800, là. « 12. 900, c'est 13,50. Normalement, 13,50, ici j'ai 13. 13,50, c'est entre les deux. Voilà. Ouais. En fait, si, par exemple, je voulais, on va faire plus simple. Par exemple, pour vous rappeler, 200, si je cherche le prix de 200, c'est combien 200? Je fais 200. Donc il y a 2 centaines, 2 fois 1,5, c'est-à-dire 3. Voilà. Par exemple, d'accord? Le prix de 400, par exemple. 400, c'est combien? Je fais 4 fois 1,5, ça me fait 6. D'accord? Le prix, bien sûr, si je cherche encore le prix de 600, 600, c'est en fait 9 €. Je fais quoi? 6 fois 1,5, je trouve exactement 9. 9, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Parce que là, il y a une question en dessous. Ben, on remarque que les points, si je trace, bien sûr, les points, ils sont comment? Ben, les points, ils sont alignés. D'accord? On voit que les points, ils sont alignés. Les points, ils sont alignés. D'accord? C'est ça, ce qu'on avait même vu en 4e. Et c'est un cas de proportionnalité. D'accord? La remarque, c'est que les points, bien sûr, les points sont alignés. Ils sont alignés, mais attention, ils sont alignés avec l'origine, parce que c'est très important par rapport à la suite. La droite, cette droite, elle passe par l'origine. Et c'est ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Ici, par exemple, le prix, on a dit, c'est selon le nombre de centaines. Par exemple, je suppose que x, pour la suite, on va supposer que x c'est le nombre de centaines, d'accord? Donc x, je vais simplement multiplier à chaque fois x fois 1,5. Et on écrit quoi? On écrit en fait, 1,5x. C'est cette fonction, en fait, elle représente d'une certaine manière. Là, attention, je redis encore une fois,
c'est en nombre de centaines. X, c'est le nombre de centaines. D'accord? Par exemple, si c'est 200, je fais 2 fois 1,5. Ça me fait 3. Si c'est 400, je fais 4 fois 1,5. Je trouve 6. Si c'est 600, je fais 6 fois 1,5. Je trouve 9 euros le prix. D'accord? Voilà, c'est une introduction pour la fonction, bien sûr, linéaire. Là, en général, on va voir pour la suite. Vous allez voir que ici, je vais vous laisser cette feuille à faire pour demain. On la corrigera demain. Cette feuille, c'est à vous de la faire. D'accord? Regardez, ici, j'ai une application que des calculs. Après, bien sûr, demain, on travaillera aussi les pourcentages. Parce que je vous rappelle que depuis la 6e, quand on fait la proportionnalité, on parle à chaque fois pourcentage. Je me rappelle même, vous, les élèves, ils m'ont parlé de cela. On a fait même quelques exemples avec, bien sûr, les soldes. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, par exemple, j'ai ici, regardez, j'ai 2 exemples. Et cet exemple, il est pour le 1, 2, 3, ils sont là juste en dessous. Regardez, exercice 1, exercice, vous allez voir sur la feuille, d'accord? Et cet exemple, il est lié à 4, 5, 6. Ils sont en dessous, 4, 5 et 6. D'accord? Donc, si je comprends bien cet exemple, je peux faire 1, 2, 3. Si je comprends bien cet exemple, je vais faire 4, 5 et 6. Alors, par exemple, ici, on me dit, j'ai la fonction f de x qui a x, bien sûr, a pour image 2x. En fait, c'est en double, si vous voulez. D'accord? Donc, ce qui est l'image de 1, c'est 2. Quelle est l'image de 2? C'est 4. Regardez, l'image de 2, c'est 4. Comment j'ai fait pour trouver 4? Ben, j'ai fait en fait simplement 2 fois 2. D'accord? Quel nombre a pour image 2? Quel est le nombre qui a pour image 2? C'est 1. Alors après, d'une certaine manière, on me dit, et ben, je cherche par exemple f de 20. F de 20 est égal à quoi? F de 20? Ben, f de 20 est égal à 2 fois 20. 2 fois 20, ça me fait 40. Et ici, on me dit en fait f de x est égal à 20. Ben là, en fait, vous avez tout ce qu'il faut là. D'accord? F de x est égal à 20. Il suffit que je complète mon tableau. D'accord? Et après, je réponds aux questions. Alors, quel est le x qui a pour image 20? C'est 10. F de 10 est égal à 20. D'accord? D'accord? Donc ici, là, ça c'est, cette partie, elle est simple. Cette partie, elle est un peu, on va dire, un peu plus compliquée. Surtout que lorsqu'il y a un signe moins. Mais par contre, il y a des... Là, je dois absolument faire les calculs. Par exemple, ici encore, toujours, f de x est égal à 2x. Quelle est l'image de 3? Ben, l'image de 3, c'est 2 fois 3, c'est égal à 6. Donc j'écris f de 3 est égal à 6. Par contre, on me dit, quel est le nombre qui a pour image moins 8? Ça veut dire qu'en fait, 2x est égal à moins 8. D'accord? Quel est le nombre qui a pour image moins 8? D'accord? C'est-à-dire, on me dit, en fait, j'ai f de x est égal à moins 8. Or, f de x, c'est quoi? C'est 2x. Donc, j'aurai 2x est égal à moins 8. Je dois donc pour cela résoudre 2x est égal à moins 8. C'est ce qu'on a fait ici. Vous vous rappelez qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait ici? Pour isoler le x, je divise par 2. Et donc, on trouve que x est égal à moins 4. Voilà. Donc, en fait, d'une certaine manière, l'antécédent de moins 8, c'est moins 4. D'accord? Ou bien f de moins 4 est égal à moins 8. Voilà. Donc cette feuille, on la corrigera demain. D'accord? On corrigera ça demain. Et on a dit demain, bien sûr, non seulement on va bien sûr lire le cours, cette partie qui est sur la fonction linéaire, mais aussi on travaillera les pourcentages. Allez, bon courage. Et Karim, arrête de râler, hein.